Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour la découverte de la DS19 de chez Hachette. Donc je ne fais pas la collection complète, mais je vous présente le numéro 1. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'ailleurs de cette collection, qui est plutôt pas mal. Likez, abonnez-vous et on est parti pour découvrir ce que nous cache ce numéro 1. On est parti pour découvrir la Citroën DS19 de chez Hachette. Alors bon, comme on peut voir, il y a toujours le petit tournevis qui va avec. Ils en mettent toujours dans le numéro 1, un petit tournevis. On a un testeur. Donc là, on a des nouveaux petits sachets, ce qui est pas mal, mais bon, pour voir les pièces à l'intérieur, c'est moins évident. Surtout si c'est des minuscules pièces. Je pense que c'est mieux les transparents, ça nous permet de mieux voir. Donc ils nous disent que c'est les premières pièces de votre maquette, l'aile, le phare et le clignotant gauche, plus un tournevis. Au dos, on découvre le mythique voiture symbole d'élégance, d'innovation et de design révolutionnaire. Ils nous disent finition soignée et détails saisissants, des composants de grande qualité assurant un niveau élevé de précision. Il y a feu avant et arrière opérationnel ainsi que les clignotants, les klaxons et la hauteur de suspension. Donc c'est une longueur de 80 cm, largeur 30 cm et la hauteur est de 24,5 cm. Ils font de plus en plus des voitures de 80 cm. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez des voitures de 80 cm ou des 50-60 cm comme ils faisaient avant en 1.8, plus petits, donc plus facile de les ranger. Là, il faut plus de place. C'est vrai qu'ils nous balancent pas mal de voitures de 80 cm quand même. Donc là, ils nous montrent le numéro 2. Donc le numéro 2 sera à 6 €, à 5,99 €. Et on retrouve aussi dans la collection les classeurs. Cette collection comporte 140 numéros. Et là, il nous parle de la télécommande. Donc grâce à télécommande, donc les fils ne sont pas fournis, utilisez les multiples fonctionnalités de la télécommande pour animer votre DS, démarrer le moteur, ajuster les suspensions, faites retentir le klaxon, allumer les feux et activer le clignotant. Donc la télécommande est plutôt pas mal. Alors, on découvre une petite lettre pour envoyer l'abonnement. Là, il nous montre l'offre spéciale des prélèvements automatiques. Alors ça, je trouve plutôt pas mal avec l'envoi numéro 6. C'est une plaque avec les dimensions, la vitesse, 140 km/h quand même. Pour l'époque, c'était pas mal. Donc c'est créé spécialement pour la collection. Cette plaque métal présente tous les données et éléments techniques de votre DS19. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que ceux qui ont eu une Citroën, qui ont déjà conduit une Citroën DS19 doivent être vraiment contents avec cette maquette et encore plus avec cette plaque parce que ça fait quand même pas mal de souvenirs et c'est quand même... moi je trouve cette idée de plaque est vachement... c'est bien, j'aime bien. C'est vachement réfléchi, c'est bien. Ensuite, il nous montre les cadeaux. Donc avec le premier cadeau, c'est le numéro 3 qui est gratuit, c'est un pneu. Le deuxième cadeau, c'est la boîte à outils. Ça c'est pratique, c'est vrai que quand ils nous en mettent, c'est bien. Troisième cadeau, c'est le classeur de la collection. Là, ils nous disent pour 1,50 € de plus par numéro. Pour rappel, il y a 140 numéros. Vous pouvez avoir la vitrine, plus le socle, plus sa plaque métal conçue sur mesure. Donc pour ceux qui veulent avoir la vitrine, c'est pas mal aussi. C'est en 9 premium. De toute façon, les vitrines sont souvent que en 9 premium. Et la plaque, par contre, ça, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. La plaque, j'aime bien. C'est une bonne idée ça. À installer la plaque devant ou derrière la maquette, super idée. Donc là, il nous reparle des cadeaux. Et la vitrine pour l'offre premium. Alors dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez des offres premium. Il y en a des fois c'est pas mal. Et bon, c'est souvent les vitrines, ce qui est dommage parce qu'une vitrine c'est quand même quelque chose de très important pour une maquette. Bon, ils sont malins de ce côté-là parce que beaucoup vont vouloir la prendre pour protéger la maquette. Mais c'est vrai qu'une vitrine de temps en temps gratuite pourrait être pas mal. Alors découvrez la Citroën DS19, la première DS. Donc elle sera à l'échelle 1.6 de chez Hachette. Là il nous montre les finitions, les composants de grande qualité assurant un niveau élevé de précision. Ceux qui ont déjà conduit une voiture comme ça doivent être vraiment heureux. Découvrez chaque détail de toute première Citroën DS à travers une maquette haute gamme fidèle au modèle original réalisé à l'échelle 1.6.
D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà conduit une voiture comme ça. Les fascicules pour tout connaître de votre DS. Donc là, on peut tout savoir sur notre DS. Il y a les classeurs de la collection. Au fur et à mesure de votre collection, retrouvez votre classeur pour ranger tous vos fascicules. Donc là, il nous explique le guide de montage. On verra ça par la suite. Et la télécommande. La télécommande, moi, je trouve plutôt pas mal. Ça change des télécommandes basiques. Donc, ils nous disent qu'avec la télécommande, on peut animer la DS. Donc, démarrer le moteur, ajuster les suspensions. Faites retentir le klaxon, allumer les feux et activer le clignotant. Là, il nous reparle du numéro 2. Alors, dans ce numéro 1, qu'est-ce qu'on découvre? La DS-19, le génie à la française. Donc là, il y pose devant l'avion du futur, la Caravelle, premier avion à réaction française, destiné à transporter des passagers. D'ailleurs, une collection sur un avion, ça aurait été pas mal. Non, j'ai pas le souvenir s'ils en ont fait déjà un sur un avion. Je crois pas. Et ça pourrait être pas mal. Là, il nous reparle de la Citroën, les génies à la française. Là, on voit plusieurs pièces de la voiture. Bien que quelque peu mise en scène, cette photo dévoile parfaitement la structure ultra légère et pourtant parfaitement rigide de la DS. Le levier de vitesse aussi devait être compliqué là-dessus. À l'armée, on nous avait fait passer le permis sur les voitures comme ça. C'était vraiment la misère. Ils nous ont vite mis sur une voiture avec des vitesses comme on connaît maintenant, que les vitesses là qui étaient quand même très compliquées à passer. La DS-19, c'est une vraie DS. Là, il nous montre toutes les parties qui ont été faites. Donc les serrures, il n'y a qu'une seule serrure logée dans le poignet de porte du conducteur. Les trois autres portes se condamnent de l'intérieur. À bord, les premières DS ne disposent pas du petit levier commandant manuellement la variation de la hauteur de pièces. Il nous parle des pneus. Les clignotants arrière se logent dans cette étrange corne rouge. Là, il nous parle de la couleur de la carrosserie est appelée aubergine et celle du toit champagne. Donc, il nous parle aussi du museau plongeant. Contrairement aux autres grandes berlines de l'époque, la DS a un museau effilé qui se dispense d'une grande calandre. L'air de refroidissement pour le moteur est capté dans la partie inférieure du carénage avant. Il nous parle des phares, la carrosserie légère et plancher caisson. Le volant monobranche a d'abord été conçu dans un souci de légèreté, mais Citroën en a profité pour vanter la sécurité de son habitacle en mettant en avant la jante souple et l'absence d'éléments contendants en cas de choc. Là, c'est le pare-choc, le moteur. Sous le capot en arrière de la roue de secours sont logés le 4 cylindres 11D emprunté à la traction 11CV de 1955 et tous les équipements inédits propres à la DS-19, pompe haute pression, centrale hydraulique, sphère de suspension, l'ensemble est fidèlement reproduit. Le coffre est astucieux, la découpe du couvercle de malle suit l'encadrement de la lunette arrière une fois ouverte. Le coffre ne gêne pas la visibilité. Les toutes premières DS ont un couvercle de coffre en aluminium. Et là, il y a toute la fiche technique de 1956. Là, la suspension hydropneumatique. Donc là, c'est pour illustrer l'exceptionnel confort que propose la suspension hydropneumatique de Citroën. Cette photo publicitaire a fait le tour du monde et contribue à convaincre efficacement les marchés extérieurs indécis de l'époque. Là, il nous montre pour les suspensions comment ça fonctionne. La réalisation de la célèbre photo publicitaire qui montre la DS flottant sur un plan d'eau chaussé de 4 ballons en lieu et place de ses roues ne résulte pas d'un trucage graphique, en témoigne le cliché qui dévoile les préparatifs de la prise de vue. Donc je pense que par la suite ils ont dû peut-être enlever les bâtons qu'on voit là. On est parti pour l'assemblage du phare et du clignotant de l'aile gauche. Alors on a un testeur. Donc ce qu'on va faire, on va tester tout de suite la lumière. Alors qu'il nous ait mis un testeur dans le numéro 1, moi je trouve ça une très bonne idée parce qu'à chaque fois on doit attendre plusieurs numéros avant de pouvoir tester certaines lumières. Et c'est quand même mieux de les tester dès le début pour pouvoir demander à nouveau si besoin. Donc j'ai testé la lumière, elle s'allume. Donc faites bien attention dans le sens dont vous mettez le fil. Et d'ailleurs, il y avait encore une petite pub dans le bouquin. On vient prendre la lumière, donc on n'oublie pas de mettre la petite plaque devant. Et on vient accrocher tout ça. J'en profite pour tester le tournevis. Alors le tournevis tient bien la main, il tourne dans la paume, ça va super bien. Pour l'instant c'est un bon truc par rapport au noir qu'ils nous mettent généralement. Celui-là il va bien. On vient y mettre le petit cache jaune qui va dessus. Donc là on peut pas se tromper, il y a un petit, un grand et vous l'emboîtez.
Et on vient le mettre dedans. Là, il y a le petit, le grand de ce côté. Et là, vous l'emboîtez. Donc comme je disais au début, les petites pièces comme ça dans les sachets qui sont en carton comme ça, on les voit pas dedans. Il a fallu que je regarde bien à l'intérieur parce que je comprenais pas pourquoi il était vide à la base. En fait, la pièce est tellement petite, impossible de le voir dedans. Il a fallu que j'ouvre bien en grand et tout pour qu'il puisse descendre parce qu'il voulait pas descendre tout seul. Il était bloqué dans un coin et j'ai failli ne pas l'avoir. Alors, plutôt galère à le mettre, la petite pièce en métal sur le plastique. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est l'aiguiser un peu si vraiment vous avez du mal à le mettre. Bon, j'ai réussi, pas évident, vous vous aidez d'une pince, hop, vous glissez comme ça et puis vous appuyez bien. C'est pas évident. Hein. Et vous venez le mettre ici. Alors, si besoin, vous mettez une petite pointe de colle. Normalement, il n'y a pas besoin, ça tient bien. Et si vraiment vous voyez que ça tombe, vous mettez une toute petite pointe de colle, mais vraiment léger. Hein. Donc là, on a la pièce qui est terminée. Elle s'allume, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve, j'aime bien. La couleur change des couleurs habituelles. La peinture n'est pas abîmée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette pièce, qui s'éclaire plutôt pas mal. Par contre, les empreintes de doigts se voient facilement dessus. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose pour essuyer à chaque fois, histoire de le mettre bien propre dans votre collection. Donc là, il nous montre la vue finale. Et à la fin, il nous reparle du numéro 2. Ce sera le capot. Ce que je pense de ce numéro 1 qui est plutôt pas mal. Donc pour ceux qui adorent les DS comme ça, 19 chez Citroën, n'hésitez pas, allez-y. Comme vous pouvez voir, la pièce est magnifique. La lumière fonctionne. Alors l'idée de mettre un testeur dès le début, ça c'est une super bonne idée. Très très bonne idée. Ça peut servir tout le long, donc c'est très bien qu'ils le mettent dès le début. Donc pour ici, si vous voulez vraiment, vous pouvez mettre, soit vous mettez un feutre noir tout autour pour que ça optimise la lumière bien plus concentrée ici, ou vous pouvez mettre un cache noir tout autour pour bien fermer la lumière, que la lumière soit bien concentrée ici et que ça ne sorte pas ailleurs. Moi pour ce numéro 1, je trouve plutôt pas mal. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez faire cette collection ou pas. Moi je la fais pas, donc je vous montre le numéro 1. J'ai même hésité parce que j'ai vu qu'il y en a pas mal qui l'ont montré. Je me suis dit bon, il a déjà bien été présenté, mais je me suis dit allez, pourquoi pas, on va présenter le numéro 1. N'hésitez pas, si vous voulez vous faire une idée, achetez-vous le numéro 1, il est qu'à 50 centimes, donc ça vaut pas cher, vous pouvez voir ce que ça donne. Et en plus de ça, vous avez un testeur à l'intérieur qui pourrait vous servir pour d'autres maquettes. Donc n'hésitez pas, prenez-le pour 50 centimes. Faut pas hésiter. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez voir, on a monté l'aile droite de la Citroën DS de chez Hachette. Plutôt pas mal, elle s'éclaire, le testeur c'est une super bonne idée. Dites-moi dans les commentaires si vous faites cette collection. Bon, moi je passe parce que j'ai déjà pas mal de collections et je peux pas toutes les faire, c'est pas possible. N'hésitez pas à me dire si vous la faites et de venir sur mon groupe Facebook pour me montrer l'évolution de votre collection. Je serais ravi de voir ça. Je vous mettrai bien sûr dans la description le lien de mon groupe. N'hésite pas à liker, s'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!